Ce rapport de 2023 couvre 155 pays. Dans son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, Amnesty International Bénin a mis en lumière les avancées et les reculs constatés en matière de promotion et de protection des droits humains. Face à la multiplication des conflits, les actions de nombreuses grandes puissances ont encore porté atteinte à la crédibilité du multilatéralisme et affaibli l'ordre mondial fondé sur des règles qui avaient été établies à partir de 1945. Dans un conflit emblématique de 2023 et qui ne montre aucun signe d'apaisement, les preuves de crimes de guerre continuent de se multiplier à Gaza, tandis que le gouvernement israélien vide de son sens le droit international. Après les terribles attaques menées par le Hamas et d'autres groupes armés le 7 octobre, les autorités israéliennes ont répondu par des frappes aériennes incessantes contre des zones civiles habitées, anéantissant souvent des familles entières, déplaçant de force près de 1,9 million de Palestiniennes et Palestiniens et limitant l'accès à l'aide humanitaire dont la population a désespérément besoin face à la famine croissante à Gaza. Le rapport montre comment les États-Unis ont utilisé leur droit de veto pour paralyser pendant des mois le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors qu'une résolution en faveur d'un cessez-le-feu était indispensable. En 2023, l'évolution rapide de l'intelligence artificielle a fait changer d'échelle la menace que constituait l'éventail de technologies déjà existantes. Des logiciels espions à l'automatisation des services publics en passant par les algorithmes immaîtrisables des réseaux sociaux. Face à ces évolutions extrêmement rapides, la réglementation n'a guère progressé. Cependant, l'Union européenne a adopté en février 2024 le règlement sur les services numériques. Pour le cas du Bénin, le rapport a mis en évidence plusieurs préoccupations majeures, notamment les homicides illégaux perpétrés par des groupes armés dans le nord du pays, la liberté d'expression et de réunion, la détention arbitraire, le recours excessif à la force par les autorités, ainsi que les décrets d'application relatifs à l'interruption volontaire de grossesse. C'est ma mère qui était avec moi. Donc, j'étais là quand elle était partie à la maison, puis les mots de bon. Donc, on va au retrait. Ils m'ont prescrit une ordonnance pour pouvoir payer. Il y avait une dame là. Elle avait demandé à ce qu'elle me prenne ça. Ils ont refusé. Ils ont retenu également des bébés, des mamans avec des bébés. Vraiment, ce n'était pas de la joie. Ce pas du tout de la joie. Et c'est grâce à la visite de l'Amnesty International qui nous ont libérés. Nous avons noté que des groupes armés ont continué à perpétrer des attaques dans les départements de la Liborie et de la Takura, frontaliers du Niger et du Burkina Faso. Une quarantaine d'habitants de ces départements et 25 militaires ont été tués depuis 2019, selon l'armée béninoise. En août, 127 personnes accusées d'appartenir à des groupes terroristes ont été libérées de prison à la suite d'un non-lieu. Des spécialistes de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin ont mis en garde contre le risque d'élévation du niveau de l'océan du fait de changements climatiques dans plusieurs zones du pays, y compris dans la capitale économique Cotonou. Sur les homicides illégaux, donc, le président Patrice Talon a ordonné la tenue d'une enquête sur la mort d'une quinzaine de personnes dans des attaques menées par des groupes armés contre des habitants de la commune de Kérou, dans le département de la Takura en mai. Par rapport à la liberté d'expression et de réunion, il faut dire que la liberté d'expression a continué d'être menacée, notamment par la loi de 2018 portant code du numérique, qui rend passible d'emprisonnement la publication de fausses informations en ligne. Cette année encore, 2023 bien entendu, les autorités se sont servies de la situation en matière de sécurité dans le nord du pays pour justifier le maintien des restrictions imposées au droit de grève.
Le 24 mai, le ministère public a requis une peine de 12 mois d'emprisonnement à l'encontre du journaliste Maxime Lissanon, qui était détenu depuis le 13 janvier pour incitation à la rébellion. Le rapport de Amnesty International Bénin intervient dans un contexte où la question des droits humains suscite de vives préoccupations, tant au niveau national qu'international. Il met en évidence l'importance pour le Bénin de renforcer ses institutions et ses mécanismes de protection des droits humains afin de garantir une société juste et équitable pour tous les citoyens.